Catherine Delorme, Le chemin de Dieu. J'ai préparé pour mes serviteurs, les justes, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est encore monté au cœur d'aucun homme. Verset du Coran. Première partie, Origine. Chapitre, Grand-père. Tout ce que notre famille a pu connaître de mon grand-père, de ses origines, de son physique et de son caractère, de sa vie et de sa mort, nous le devons à ses filles, les sœurs aînées de mon père, âgées de 16 et 18 ans, alors qu'il n'avait qu'1 an et demi lors des événements que je vais relater. Il n'en fut informé d'abord que de façon fragmentaire, par la rumeur publique, tout au long des années qu'il vécut en Sicile. À force de patience et d'habileté, il finit ensuite par obtenir plus de précision de la part de ses sœurs. L'ancêtre de notre lignée remonterait, selon mon père, à un prince maltais éponyme de notre famille, Maltaise. À la lettre, grand-père fut vraiment un personnage extraordinaire. Dans son pays, à son époque, parmi les autres hommes, il était comme un astre qui monte dans l'obscurité de la nuit. Sa noblesse innée et son courage l'élevaient jusqu'aux cimes auxquelles seule la foi, l'espérance et la charité permettent d'accéder. Mais tel un torrent furieux qui, déferlant de la montagne, efface tout sur son passage, il était redoutable dans ses grandes colères, qui le dressaient, perpétuel révolté contre l'impiété, la mécréance et l'aveugle égoïsme de ses contemporains. C'est dire l'ampleur de ses qualités, les sommets et les profondeurs auxquels il pouvait parvenir. Physiquement, il était un homme d'une taille au-dessus de la moyenne, puissant et d'une réelle beauté virile. Tous le savaient aussi rigoureux et intraitable qu'il pouvait être doux. Petit entrepreneur indépendant, carrier de son état, casseur de pierres, spécialiste de la dynamite à une époque où son usage commençait à peine, il gagnait vraiment son pain à la sueur de son front. Parmi ses nombreuses qualités, il en était une que personne ne pouvait lui dénier, la générosité, encore que certains esprits malveillants eussent essayé de la dénaturer en la qualifiant de prodigalité. À ce propos, mon père aimait à raconter que sa mère préparait un repas quotidien pour 10 personnes, car à part grand-père et elle, 8 pauvres se pressaient chaque jour de l'année autour de la grande table à l'heure du déjeuner. Une pareille hospitalité l'avait rendu populaire dans le pays. Il inspirait confiance aux pauvres dans le même temps que les riches le redoutaient. Aux yeux des premiers, il passait pour un saint, tandis que les seconds voyaient en lui une sorte de démon. Ainsi se constitua peu à peu sa légende. De son vivant même, les nombreux conteurs qui parcouraient alors les provinces siciliennes colportaient sur sa personne des histoires merveilleuses. Des quelques récits dont se souvenait mon père, je n'en ai retenu que 3. Ils illustrent bien ce personnage. Rare mélange d'humour et de charité, de foi et de courage.